par Raoula Libre, le média indépendant du pays niçois. Alors, buonasera a tutti et benvegut à Café des Aiglons. Bienvenue à toutes et à tous et bienvenue au Café des Aiglons. Donc, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui un ancien joueur emblématique de l'OGC Nice, Monsieur Nabatingue Toko. Je vous demande de l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Toko, merci d'être présent. On attend aussi Monsieur Diawara qui devrait pas tarder. Par contre, si on pouvait essayer de m'arrêter ce truc-là, là. Je sais pas comment on l'arrête. Et voilà, donc on a Monsieur Diawara qui va pas tarder à arriver, qui sera, s'il arrive dans les 5-10 minutes, qui sera en direct dans Téléfoot. Donc on laissera bien sûr Téléfoot avec Thomas qui est là, faire cette interview. Alors Monsieur Toko, on va commencer, on va retracer un petit peu le début de votre carrière. Donc vous êtes né le 21 août 1952 à Djamena, donc c'est au Tchad. Alors parlez-nous un peu de votre arrivée à Nice en 1975. Je jouais d'abord à Albi. J'ai commencé à Grenoble et puis ensuite après à Albi. Et en jouant contre Nice, les réserves professionnelles, Léon Rossi m'a découvert grâce à un autre coéquipier d'Albi qui a fait la démarche de me mettre en relation avec l'OGC Nice. C'était Michel Brunelli, non? Voilà, c'est ça. Et ensuite, Léon Rossi, comme il m'a vu jouer, on m'a fait venir ici pour un stage et depuis, on m'a engagé après. Alors, en fait, vous êtes arrivé en stage en fait à l'OGC Nice et ensuite il vous a proposé un contrat professionnel. Non, pas pour, stagiaire d'abord. Stagiaire d'abord. Ouais. Et en fait, donc vous arrivez en 1975, donc l'entraîneur c'est Monsieur Markovic. Markovic était l'entraîneur, oui. Et donc, il y avait effectivement à l'époque une belle équipe, comme vous le disiez. À l'époque, l'OGC Nice, c'était un peu du calibre de Monaco d'aujourd'hui, de Marseille d'aujourd'hui, de Lyon d'aujourd'hui, du PSG d'aujourd'hui. Pas de Marseille d'aujourd'hui, de Marseille de tapis. Oui, de tapis, voilà. Voilà. C'est ce que je voulais. De PSG d'aujourd'hui. Ouais, PSG d'aujourd'hui. Voilà. Parce qu'en fait, il y avait quand même une belle équipe avec. Bon, on va citer notamment à l'époque, il y avait Henri Zambelli. Joseph Katalinski, Jean-Marc Guillou, Baratelli, Duis, Sanchez, Adams, Hugues Jouve, Molitor, enfin bref, plus vous bien sûr. Il y avait en permanence 6-7 joueurs de l'équipe de France quand même. 6-7 joueurs qui étaient sur le terrain et dans l'effectif. Plus mettez-le comme ça, voilà. Plus les, comment dirais-je, les internationaux étrangers aussi. Alors donc, quand vous arrivez, donc vous avez dû être impressionné par les joueurs qui étaient avec vous. Comment? Vous avez dû être impressionné quand vous arrivez, quand vous avez commencé à vous entraîner avec ces joueurs-là. Bien sûr, bien sûr. Vous étiez le petit jeune qui arrivait d'Albi. Ouais. J'étais vraiment très impressionné. Et alors quels sont alors je crois que vous aviez notamment Jean-Marc Guillou et Juan Pedro Acheri qui vous amenaient à l'entraînement en voiture, c'est ça? Oui, j'étais mes voisins, donc très souvent, c'est eux qui m'amenaient à l'entraînement. D'accord. Et vous avez un souvenir précis avec Jean-Marc Guillou Non, rien de spécial. Je sais pas. Allez au fond de votre question, qu'est-ce que vous voulez savoir? Non, mais je sais pas. Après, vous étiez peut-être avec qui vous étiez le plus proche dans le vestiaire. Quels étaient les joueurs avec qui vous avez oui. J'ai oublié de signaler que sa compagne était une amie intime de mon ex-femme. D'accord. Ouais, de Jean-Marc Guillou. Voilà. D'accord. Alors parlez-nous un petit peu de votre première saison. Alors comment vous débutez? Alors parlez-nous un petit peu de ces premiers matchs que vous jouez avec l'équipe professionnelle. Je vais te faire parler. J'ai débuté à Lens exactement. Je suis au Café des Aiglons. Alors c'est un café où tous les supporters niçois viennent un petit peu avant les matchs. Alors on y trouve, vous voyez, des anciens maillots juste derrière moi. Il y a pas mal de choses à faire ici, c'est sympa aussi des habitudes. Alors on attend Kaba Diawara qui devait arriver ici, qui devait parler à notre micro parce qu'il a joué dans les deux clubs. On a aussi un ancien joueur qui a joué dans les deux clubs qui est juste à côté de moi. Ici, c'est Togo Nabatingue. Comment ça va, Togo? Ça va très bien. Merci. Bon, votre pronostic à vous aussi pour aujourd'hui, forcément content d'être là. Et les Niçois, on les sent bien ou pas?
J'en sais rien, moi je ne les ai pas suivis à l'entraînement, donc je ne peux pas savoir. Mais mon pronostic à moi, je préférais qu'ils passent match nul. Match nul, voilà. Ok. Ah ouais, votre cœur, vous avez du mal à vous faire une idée, quoi. Votre cœur balance. Mon cœur balance pour les deux clubs, hein. C'est clair. Ok. Bon, bah voilà. Alors on a eu la victoire des Niçois du côté des supporters tout à l'heure. Match nul tout de suite. Voilà, c'est moins d'une heure. Et nous, on continue d'attendre Kader Diawara. Je vous préviens s'il arrive. Voilà, donc on va redémarrer avec Dabatingué, donc qui a fait une petite interview en direct pour Téléfoot. Hein. Donc c'est comme on dit, c'est les aléas du direct. Donc merci Monsieur Toko d'avoir répondu à Téléfoot en direct. Alors on va revenir donc votre première saison, donc c'est en 1975. Comment ça se passe vos premiers matchs? Comme tout stagiaire, mes premiers matchs, j'ai commencé à les jouer en équipe réserve, en 3e division. Ensuite, après, à l'époque, j'étais considéré comme étranger, donc je n'avais aucune chance de jouer. Les clubs avaient le droit de faire jouer que 2 étrangers. Et moi, j'étais rien du tout, donc je ne pouvais pas jouer, quand bien même je brillais en 3e division. Bien sûr, oui. Et finalement, quand je suis redevenu français, à la fin de la saison, j'ai commencé à jouer, j'ai pu quitter l'équipe en fait. D'accord. Alors vous nous parliez aussi du milieu de terrain à l'époque quand vous jouiez, donc je crois que ça devait pas mal participer à la qualité de votre attaque aussi. Vous étiez bien servi avec notamment Hugues, Guillou et Jouve. Vous disiez c'était le meilleur milieu de terrain de France. C'était le milieu de terrain, c'est un magnifique milieu de terrain, c'est un milieu de terrain royal en fait. Voilà, ils étaient tous sélectionnés en équipe de France en plus. Ouais, des internationaux en puissance, ouais. Alors après, vous nous parliez vous avez fait donc ces 3 années donc à l'OGC Nice, donc notamment cette finale de Coupe de France. Vous vous souvenez de cette finale de Coupe de France perdue? Vous en avez gagné après avec le PSG, hein, vous en avez gagné 2, je crois. Hein. Oui. Hein, ouais. Mais par contre, vous avez un mauvais souvenir de celle-ci, de cette finale, parce qu'en plus vous étiez blessé, je crois. Oui, j'ai joué juste au dernier moment. J'ai été blessé, donc j'ai joué juste au dernier moment. Ouais. C'était quoi? J'ai joué les 15-10 minutes restantes, en fait. Vous avez eu en fait une blessure à la cheville? Oh, exactement, ouais. Et donc vous avez joué comment? Vous avez joué sous infiltration, strappé, enfin comment? Strap, mais pas d'infiltration. En fait, j'ai eu des soins. Une semaine avant, je n'étais pas sûr de jouer, donc j'ai eu la chance. C'était une récompense aussi pour vous, oui. Pour moi, parce que j'ai joué plus dans la saison que d'autres joueurs. Alors donc, Léon Rossi a préféré m'amener moi qu'une autre personne. En fait. D'accord. Et alors vous disiez qu'à l'époque, qu'est-ce qui a fait que, alors que vous étiez favori, qu'est-ce qui a fait que vous pensez que le gym n'a pas gagné? Vous me parliez d'un problème que tout le monde n'avait pas joué assez collectif? Mais pas du tout même, à mon avis. Hein. On n'a pas joué du tout collectif, quoi. Non, pas assez. Chacun voulait briller et quand chacun veut briller, on ne veut pas jouer en équipe. Voilà le résultat. Quand il y a surtout Platiné en face, une balle et puis but. Voilà, une balle et il marque, oui. Ouais. Alors que c'est vrai qu'on était quand même favoris par rapport à Nancy. Hein, était archi favoris. Archi favoris, oui. Donc c'est un regret pour vous? Oui, c'est un regret, parce que si on l'avait gagné, j'aurais une Coupe de France encore en plus. Et oui, c'est vrai. Et après, vous êtes rattrapé, vous en avez gagné 2 avec PSG, quoi. 83, 85, non, c'est ça, non? Oui, c'est quoi les dates? J'ai joué 4 finales, j'ai perdu 2, j'ai gagné 2. C'était quoi les finales? Vous vous souvenez des dates pour PSG? C'est 83, 85, non, c'est pas ça? PSG 82 et l'année d'après 83. 82, 83, d'accord. Et en 85, j'ai joué encore une autre finale que j'ai perdue contre Monaco. D'accord. Alors après, donc vous avez eu une belle carrière. Hein. On rappelle que notamment au gym, vous avez marqué. J'aurais pu mieux faire. vous avez quand même joué, je crois, 350 matchs, hein, je crois. En division, hein, je connais pas les stats, mais si. Par contre, vous avez joué 100 matchs avec l'OGC Nice, enfin 99 exactement.
Et vous avez marqué 26 buts. Donc c'est vrai que vous étiez un joueur, mais vous étiez pas, il faut le préciser, hein, à l'époque, vous n'étiez pas avant-centre. Vous jouez côté droit ou côté gauche. Et d'ailleurs, vous pouviez jouer des deux côtés. Je jouais partout. Je jouais dans l'axe. Même dans les buts? Pas dans les buts, en attaque. Je parle de tous les postes d'attaque. D'accord. Ouais. Mais je pouvais jouer à gauche, à droite, dans l'axe, ça m'est égal. Alors pour ceux qui sont un petit peu plus jeunes, qui n'ont pas connu Nabatingue Toko, moi je le comparerais un petit peu aujourd'hui à Alan Saint-Maximin. C'est-à-dire que vous étiez, bon après vous étiez beaucoup plus fin, parce que Alan Saint-Maximin n'est pas très grand, vous faites 1m87 je crois. Hein. Exact. Donc vous étiez beaucoup plus fin, mais vous aviez cette pointe de vitesse et cette qualité de dribble un peu qu'à Alan Saint-Maximin. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. J'en sais rien puisque je ne l'ai jamais vu jouer. Ah, bon, bah, moi je vous dis que vous avez. Je regarde pas souvent des matchs à la télé. Alors, donc vous le connaissez pas, mais moi je vous dis que franchement, moi, j'aurai l'occasion de le voir. Voilà. S'il y a un joueur qui me fait penser, bon, il y a Mbappé aussi, mais bon, Mbappé, il va peut-être plus vite que vous à l'époque encore. Ah ben, tous les joueurs actuels jouent plus vite que nous. Oui, c'est vrai qu'ils sont tous des préparations physiques beaucoup plus. Ils sont surentraînés, ils sont très bien entraînés et ils jouent plus vite que nous le faisions à l'époque, parce que quand on regarde nos anciens matchs, on dirait qu'on joue au ralenti en fait. Alors après vous avez donc vous avez fait une très très belle carrière, on le rappelle. Hein. Et ensuite vous avez été entraîneur au PSG, entraîneur adjoint. Ouais. Et superviseur aussi. Ouais. Parce que vous aviez l'œil. Comment? Vous aviez l'œil. Ben, que je le sache, oui, un peu quand même, ouais. Et donc vous avez été entraîneur adjoint au PSG avec notamment Henri Michel, Arthur Georges, Luis Fernandez, c'est ça, hein? Ouais. Alors qu'est-ce que vous parlez-nous un petit peu de ce que vous faisiez en fait à l'époque au PSG. Quel était votre rôle en tant qu'entraîneur adjoint? Ben, comme tous les entraîneurs adjoints, on est tous les jours sur les terrains en même temps que les joueurs. Mmh. Bon, ensuite. Mais vous étiez spécifique attaquant? Non. Non, pas du tout. Non. Non, je faisais pas spécifique attaquant, mais on était tous sur le terrain, on assistait l'entraîneur, et puis ensuite, on faisait ce qu'il nous disait de faire, en fait. Et les joueurs qui jouaient pas, qui étaient blessés, il faut les entraîner après, quand ils jouaient pas. Bien sûr, oui. Donc j'y étais aussi, et puis ensuite, les week-ends ou les jours de match, je partais superviser certaines équipes ou certains joueurs. D'accord. Et puis il faut rappeler que vous avez été aussi champion de France. Exactement aussi. Ouais. Avec Strasbourg. Avec Roger Jouve. Voilà, avec Roger Jouve. L'année suivante en fait, hein, vous partez de l'OGC Nice en 1978 et 1979 vous êtes champion de France. Ouais. C'était Gilbert Grèce l'entraîneur. C'était Gilbert Grèce. Ouais. Et il y avait plusieurs joueurs de Nice qui sont partis. Jouve et puis Hugues, non? La même année, je crois, oui, il me semble, ouais. Il y avait Jouve qui est parti. Baratelli aussi, je crois. Oui, Baratelli aussi, je crois. Mais c'était l'équipe de Léonard, où il y avait Léonard Spech, tout ça. Enfin, oui, cette équipe-là, oui. Il y avait Tanter, il y avait Wagner, il y avait cette équipe-là de Piasecki. Gemrich. Piasecki qui est décédé malheureusement cette semaine d'ailleurs. Ouais, décédé cette semaine, ouais. Il fait chaud, ouais. Vous voulez retirer la veste? Allez, on va faire une petite pause, on va retirer la veste en 30 secondes, le temps voir si Monsieur Diawara arrive. Sinon, on va faire toute l'interview avec vous. Hein. Vous n'êtes toujours pas arrivé? C'est le message qu'il te fait? D'accord. Il est toujours pas arrivé par avion, c'est ça? Bon, c'est pas grave, on a la chance d'avoir Monsieur Toko avec nous, donc voilà. Hein. Vous êtes arrivé de Valoris, vous n'avez pas eu de problème pour venir de Valoris? Non. C'est votre fils qui vous a amené, donc. D'accord. Bon, apparemment, on n'aura pas M. Diawara, donc bon. Mais ça m'aurait soulagé parce que moi, je suis passé 1 heure ou 1 demi-heure. Non, c'est 20 minutes. 20 minutes. Ben, moi aussi, ça m'aurait soulagé parce que j'avais prévu que 5 minutes d'interview normalement. Bah oui, parce que normalement, on veut faire 5 minutes M. Toko, 5 minutes M. Diawara, et ensuite, ils devaient se poser des questions entre eux. Et après, je devais reprendre, mais bon, c'est pas grave, on va continuer, on va improviser. C'est les aléas du direct. Hein. Alors, est-ce que vous faites la cuisine, M. Toko? Quelques rares fois, oui. Alors, c'est quoi votre plat? Quel est votre plat? Alors, expliquez-nous un peu le plat que vous faites le mieux. Moi, c'est du poisson. Le poisson. Alors, quel genre de poisson? Le poisson du Tchad? Au four. Au four. Ouais. Alors, vous mettez quoi? Alors, explique-moi un peu. Je mets rien du tout.
Comment ça, vous mettez le poisson directement dans le four? Je mets des condiments sur du poisson. Généralement, c'est une sole ou un turbo. Un peu d'huile d'olive ou pas? Je badigeonne pas des masses, tout petit peu, sans plus. Ah, vous avez un appel. Hein. Ouais. Attendez, on va faire. C'est Diawara qui appelle. Dites qu'il rappelle. Hein, Allô? Oui, je te rappelle plus tard. ou même peut-être ce soir. C'est à la bonne franquette, hein, vous avez vu. Hein, on est... Parce que je suis au stade, là. Donc il va vous rappeler, oui. Allô? 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 Vous savez que vous êtes en direct là sur... vous êtes en direct sur des... Il y a des millions de personnes qui regardent en direct hein, là. Hein, donc, Télévision Motoko Journal. Alors, et la pâtisserie, est-ce que vous faites un peu de pâtisserie aussi? La pâtisserie, non, vous en faites pas de la pâtisserie, des gâteaux? Pas du tout, pas du tout. Bon. Non. On va parler un peu sport alors. Hein. On va reparler un peu football. Hein. Alors, quels sont, alors dans votre carrière, quels ont été vos meilleurs amis dans le football? Est-ce que vous avez gardé quelques amis dans le football? Des gens qui sont dans le coin, peut-être, je ne sais pas, des gens qui, justement, de l'OGC Nice. Vous voulez parler des joueurs? Oui, des joueurs, oui, ou pas des joueurs, pas forcément des joueurs. Ça peut être des dirigeants, ça peut être des kinés, ça peut être des entraîneurs. Oui, il y a un kiné qui est André Lansade à Paris. Eric Fabre, c'est le président de l'association des Black Stars de France. Albert Courriol. C'est le frère de Alain Courriol qui. Ah oui. Ouais, mais Albert Courriol, il est à la retraite aussi, mais il était photographe à l'équipe. Il travaillait au service photo de l'équipe, voilà. D'accord. Donc vous êtes resté en relation avec ces gens-là, oui. Ouais. D'accord. C'est des gens vrais. Et puis alors vous me disiez que les joueurs que vous aimiez bien, à l'OGC Nice, c'était. Alors dites-moi un petit peu les joueurs que vous aimez bien, les joueurs actuels. Et puis un qui est parti en Allemagne d'ailleurs aussi que vous aimez bien, je crois. C'est le petit là, Cosiello, c'est ça? Vincent Cosiello, voilà, oui. Ouais, j'aimais bien. Vous aimez bien, il a bonne technique. Et puis je crois que Dante et Seri, vous m'avez dit aussi. Hein. Qui? Dante et Seri. Ouais. Tous les deux, c'est vrai que c'est Dante pour la volonté qu'il a sur le terrain, et puis Seri pour la technique aussi, hein, au milieu de terrain. Ouais. Et au PSG, vous m'avez dit que vous aimez bien Cavani. J'aime très fort Cavani parce que c'était un très bon joueur. C'est un joueur qui se bat beaucoup sur tous les ballons, quoi. Ouais, exactement. Donc, il est apprécié de tout le monde. Hein. Ceux qui connaissent le football oui, c'est vrai que aiment beaucoup plus Cavani que d'autres attaquants quand même. Alors quel est le joueur le plus fêtard avec qui vous avez joué? Quel était le joueur qui mettait l'ambiance et qui allait souvent en discothèque? On m'a dit que c'était vous, alors je ne sais pas, est-ce que vous confirmez ou à l'époque vous étiez un peu fêtard? Non, je crois que c'était plutôt Adam, c'est d'autres anciens. Moi j'étais un tendre ici, donc non. À Paris peut-être, oui, mais pas ici. Alors par contre, il y a une anecdote qui me revient, c'est l'histoire de la mobilette. Je crois que vous aviez une mobilette à l'époque. Exactement, et j'étais pas le seul, Baratelli aussi en avait une. Il venait en mobilette à l'entraînement? En été, oui, il venait en mobilette. C'était quoi là? C'était quelle marque? Peugeot 103? C'est Jean Peugeot, oui. C'est Jean Peugeot. Et alors, moi, j'avais un modèle au-dessus de celui de Baratelli, mais c'était une bonne mobilette. Donc et on m'a parlé aussi que il y a une histoire de vignette, c'est-à-dire qu'ils avaient dit qu'il fallait acheter. Ouais. Vous avez dit qu'il faut acheter la vignette. Comment s'est passée cette histoire de vignette alors? Ouais, on m'a tendu un piège. C'est Asseri et Adams qui m'ont fait le coup, mais moi je savais pas. Mais de toute manière, c'était gentil. Aujourd'hui, visiblement, il faut des vignettes, même sur les mobilettes, non? Ou les motos, les scooters, tout ça. À l'époque, il y avait la vignette automobile, ce qu'on appelait pour, je pense, c'est essentiel pour la retraite des vieux. Après, ça a été supprimé. J'ai compris. À l'époque, il y avait des vignettes. Voilà. Moi, ils vous l'ont fait payer pour la mobilette, quoi. Ils vous ont dit, faut que tu ailles en acheter une. Ouais, mais j'ai acheté rien du tout parce que en fait c'était une blague. Moi, j'ai pas fait attention et. D'accord. Donc vous l'avez pas acheté. Sinon, vous auriez été le seul Français à avoir une vignette sur la mobilette, quoi. Ben ouais. Alors, on va passer 11h50. On va passer aux questions des supporters. Donc, Étienne va peut-être vous poser. On va faire quelques questions. Les supporters vont vous poser quelques questions, Monsieur Toko. Ouais. Hein, ouais. On va vous applaudir bien fort déjà dans un premier temps pour cette interview, pour votre gentillesse aussi.
Puis on va passer question des supporters, donc je sais pas si... Étienne peut-être, allez. Étienne, c'est toujours la première. Et puis toi tu fais la deuxième. Hein. Allez, c'est parti. Bonjour Toko, par rapport à ta carrière de footballeur, quel club t'a le plus marqué? C'est Nice ou le PSG. Hein. Paris Saint-Germain. Mais j'aime quand même bien Nice. Nice, c'est comme ma mère, quand même. C'est Nice qui m'a lancé. Donc, si c'est ce que vous voulez entendre, donc j'aime bien Nice, il n'y a pas de problème. On n'oublie jamais ses parents, sa mère surtout, puisque c'est Nice qui m'a enfanté dans le football professionnel. Namatangué, bonjour. Bonjour. Petite question. Quel est le joueur avec lequel tu es joué qui est le plus technique d'après toi? Ça, c'est ma première question. Les supporters qui étaient les plus chauds, c'était les Niçois ou les Parisiens? Et est-ce que tu préférais jouer au Parc des Princes ou au Ré? Les joueurs techniques? Le joueur, pour toi, avec qui tu jouais, qui était le plus technique, quoi, qui était... Bon, ben, j'ai toujours parlé du trio niçois, c'est-à-dire Hugues Jouve et Guillou, ici à Nice. Et à Paris, j'ai connu deux joueurs extraordinaires, c'est Daleb et Suzik, comme en fait, voilà. Pour moi, c'était les meilleurs. Et alors, l'ambiance, c'était mieux au Parc des Princes ou au Stade du Ré? Ben, c'est évident, puisque le parc est plus grand, donc même quand bien même ici, bon, ben, le Stade du Ré, c'est petit, mais il y avait du boucan quand même, mais c'est pas pareil qu'à Paris. Quand le parc est plein, c'est le Parc des Princes, quoi, donc voilà. Et des buts que tu as marqués avec l'OGC Nice, est-ce que tu en as un en mémoire qui t'a le plus marqué? Avec l'OGC Nice? Ouais. Non, Parce que tout le monde parle d'un fameux retourné, mais est-ce que tu as un but qui t'a le plus marqué, quoi? Non, pas spécialement, non. Vraiment un but qui m'a... Non, alors peut-être le premier que j'ai marqué quand j'étais titulaire pour la première fois en équipe professionnelle, c'était le premier match, premier but, voilà. C'était à Lens. Merci beaucoup. Ouais. Merci de t'avoir vu jouer surtout. Merci. Alors, John, allez, une petite question. Allez, mais si. Ah, il y en a une, voilà. Eric. Bonjour Eric. Voilà, je voulais savoir si vous avez eu l'occasion de visiter le nouveau centre d'entraînement de l'OGC Nice et quelle est la différence avec celui de Paris. J'ai pas bien compris la question. En fait, c'est savoir si vous avez eu la chance de visiter le nouveau centre d'entraînement. Vous savez, le club a un nouveau centre d'entraînement là depuis cette année. Est-ce que vous avez eu la chance de le visiter? Pas les terrains, mais en fait le centre en lui-même, les vestiaires, la salle de restauration, les installations, oui. Il n'y a pas longtemps, je crois, il y a environ un mois où il y a environ un peu plus d'un mois, oui, on a eu l'occasion de visiter ça. Ouais, c'est très beau. Par rapport au camp des loges, mais à l'époque, vous, le camp des loges à Paris n'était pas encore non plus. Ah ouais, c'est mieux que. C'était mieux qu'au Ray, mais c'était mieux que. Ouais, c'est pas non, c'était mieux qu'à. C'est plus beau, c'est ce centre. Ah oui, il est plus beau que le camp des loges de l'époque. Hein. Voilà, exactement. Ouais. Et là, d'ailleurs, le PSG, je crois, refont un nouveau centre et je crois que ça va être à Poissy. Il faut un nouveau centre d'entraînement là qui a démarré, je crois, et qui sera à Poissy parce que le camp des loges est un peu. Pour le PSG, c'est un petit peu obsolète, quoi, disons, on va dire. Exactement. Ouais. Voilà. Alors, votre pronostic pour le match de ce soir? Ben, j'ai dit match nul. Match nul, 2 partout? 1 partout. 1 partout. Bon. Ouais. Alors à l'époque, quand vous êtes arrivé à l'OGC Nice, alors je sais peut-être pas à l'OGC Nice, mais peut-être quand vous êtes arrivé au Paris Saint-Germain, est-ce qu'il y avait toujours la tradition de la fameuse chanson avant d'arriver? On avait le bizutage. Et... Ça, je sais pas de notre temps. Et vous en tout cas, moi, j'ai jamais chanté de nulle part. Vous avez jamais chanté? Non. Vous arriviez au PSG, on vous a pas dit monte sur les autres joueurs, vous ont pas dit monte sur une chaise et tu vas nous faire une petite chanson? Je crois que c'est nouveau ça, parce qu'on ne le faisait pas de mon temps. D'accord. On ne l'a jamais fait. On l'a jamais fait, d'accord. Non. Ouais, ça se faisait un petit peu quand même. Hein. Enfin bon, peut-être pas partout, mais bon.
Et alors, par contre, Monsieur Tocco, si vous n'aviez pas été footballeur, quel métier auriez-vous aimé faire, ou quel métier auriez-vous fait, pardon? Ben, journaliste ou alors policier. Journaliste ou policier? Ouais, ça m'aurait plu. D'accord. Ok, bah écoutez, on va passer aux petites dédicaces. Hein. Journaliste de sport. Hein. Journaliste de sport, bah oui, j'imagine, bien sûr. Hein. On va passer aux dédicaces, aux photos, aux selfies, voilà, puisque bon, bah, Monsieur Diawara n'est pas là. Puis on va vous applaudir encore une fois, bien fort. On vous remercie. Hein. Hola, mia bella Nisa, regina dei flu, li tiu vittorisa, io canterai tu giù, cantai ai montagna, io ti